Eh bien, j'ai cette grande vieille épée. Avez-vous une idée de son âge? Je sais qu'il est en très bon état et c'est tout. Les épées ont toujours été des symboles de pouvoir, d'honneur et de maîtrise tout au long de l'histoire. Certaines ont survécu au temps, devenant des pièces uniques et extrêmement précieuses. Dans cette vidéo, nous allons découvrir certaines des épées les plus rares et surprenantes qui sont arrivées au magasin, chacune avec son histoire et un prix qui pourrait bien te laisser sans voix. Rick réussira-t-il à conclure une affaire ou ses reliques resteront-elles hors de sa portée? Accompagne-nous pour le découvrir. Numéro 1. L'épée japonaise Shoto. Un client entre dans le magasin avec une épée japonaise Shoto et demande 8000 $ pour elle. Cependant, la seule façon de connaître sa véritable valeur est de retirer la poignée, ce qui comporte un risque. Je ne veux pas risquer de la casser, dit Rick. Sachant qu'il a besoin de l'avis d'un expert, il décide d'appeler Mike, qui l'a déjà aidé avec des épées japonaises par le passé. Mike, j'ai besoin que tu viennes me montrer combien vaut cette épée. Quand le spécialiste arrive, il examine l'épée avec attention. Il observe la lame, la poignée et d'autres détails essentiels. Je pense que c'est une Shoto, dit Mike. À en juger par son apparence, elle est en très bon état. On peut en apprendre beaucoup grâce à la partie supérieure de la lame et à la manière dont elle a été fabriquée. Mais toutes les informations importantes se trouvent sur la soie, là où le fabricant a gravé sa signature. Rick hoche la tête. Je vois. Mike lui montre alors un détail important de la structure de l'épée. L'épée est maintenue par cette petite goupille, explique-t-il. C'est surprenant, mais les poignées sont conçues pour s'adapter parfaitement ici. Le spécialiste retire délicatement la poignée. En observant la soie, ses yeux s'illuminent. Tu as de la chance, Rick. Regarde cette inscription. Oui, ces épées étaient fabriquées sur ordre de la royauté. Celle-ci a été forgée par un célèbre maître artisan nommé Yukihiro. Il travaillait dès les années 1600 et ses épées sont connues pour leur solidité. Mais ce n'est pas tout. Le plus incroyable, c'est que cette épée a été utilisée par le bourreau numéro 1 du gouvernement japonais de l'époque. Rick écarquille les yeux. C'est un détail fascinant. Mike poursuit. La soie est en excellent état et la signature est authentique, il n'y a aucun doute. Rick réfléchit un instant. Donc cette lame pourrait être exposée dans un musée? Absolument. Maintenant, la grande question, combien vaut-elle? Mike prend quelques secondes avant de répondre. Je dirais qu'elle vaut environ 15 000 $. Rick n'en revient pas. Oh mon Dieu, je suis vraiment content de t'avoir appelé. Oui, c'est génial, répond Mike avec un sourire. Rick, satisfait de l'évaluation, remercie le spécialiste. Mike, tu peux la remettre en place? Bien sûr. Merci beaucoup, j'apprécie. C'était un plaisir de te rencontrer. Avec l'estimation en tête, Rick commence à négocier avec la cliente. Je peux t'en offrir 10 000 $. Je devrais la vendre aux enchères et les enchères ne sont pas gratuites. Elles prennent des commissions. En plus, je dois aussi faire un bénéfice dessus. La cliente hésite. Oui, je comprends, mais l'expert a dit qu'elle vaut 15 000 $. C'est une grande différence. Rick insiste. D'accord, je peux aller jusqu'à 11 000, ne sois pas trop gourmande. 14 000, répond-elle fermement. Tu es exigeante. Plaisante Rick. Finalement, après plusieurs échanges, Rick fait son offre finale. Je te donne 12 000 $. La cliente réfléchit un instant, puis accepte. Affaire conclue. Rick l'emmène pour remplir les papiers et la cliente se montre très satisfaite de la vente. Je suis heureuse d'apprendre que mon épée vaut 15 000 $. Je voulais seulement 8 000 et je l'ai vendue pour 12 000. J'ai gagné 4 000 $ en plus, je suis ravi. Avec cette nouvelle acquisition, Rick sait qu'il a fait une bonne affaire et qu'avec le bon acheteur, il pourra en tirer un excellent profit. Numéro 2, l'épée de samouraï de la Seconde Guerre mondiale. Un autre client entre dans le magasin avec une épée de samouraï et la montre à Rick. C'est une épée de samouraï que mon grand-père m'a donnée. Il disait l'avoir récupérée sur un soldat à Okinawa pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ça te dérange si je jette un coup d'œil à la lame? Demande Rick. Bien sûr, vas-y. Rick examine la lame avec attention. Ces choses peuvent vraiment couper, le client hoche la tête. Je veux vendre mon épée de samouraï de la Seconde Guerre mondiale. Elle a une grande valeur sentimentale car elle appartenait à mon grand-père avant son décès. Mais si elle vaut une somme d'argent qui peut changer ma vie, je pourrais peut-être revoir mon attachement sentimental. Rick continue d'inspecter l'épée. C'est impressionnant. Le plus surprenant, c'est qu'un soldat de la Seconde Guerre mondiale a pu posséder une de ces épées sans savoir qu'elle avait peut-être 700 ans. Le client est intrigué. Comment est-ce possible? Rick explique. C'était une tradition au Japon. Les soldats partaient au combat avec l'épée familiale, transmise de génération en génération. Ces armes étaient si bien conçues dès le départ qu'elles n'ont jamais eu besoin d'évoluer. Contrairement aux épées européennes, qui ont connu de nombreuses modifications, ces épées japonaises étaient déjà parfaites dès leur conception. Fasciné par l'histoire et la qualité de l'épée, Rick décide qu'il a besoin de l'avis d'un expert. Quelqu'un l'a-t-il déjà authentifié? Non, jamais. Rick hoche la tête. J'ai acheté des épées pour 300 $ et d'autres pour 300 000 $. Il en existe qui valent même 3 millions, mais elles sont très difficiles à évaluer. La seule façon de dater cette épée et d'en apprendre plus, c'est d'enlever la poignée et de regarder la soie. C'est là qu'on trouve la signature du forgeron. Je ne savais pas ça, répond le client.
Moi non plus, je ne suis pas expert en épée japonaise, mais je connais quelqu'un qui l'est. Tu veux bien que je le fasse venir? Bien sûr, ce serait génial. D'accord, fais un tour et reviens plus tard. Rick appelle son expert en épée japonaise, Mike, pour qu'il l'aide à évaluer l'arme. Salut Mike, si je t'appelle, c'est toujours pour la même raison. Oui, j'imagine bien. Voyons ce que nous avons là. Mike prend l'épée et l'examine attentivement. Avec ton autorisation, j'aimerais la démonter pour voir ce qu'elle cache. Bien sûr, répond le client. Mike retire délicatement la goupille qui maintient la poignée en place et la glisse doucement. N'essayez pas ça chez vous, prévient-il. En observant la soie, il fronce légèrement les sourcils. Cette épée est très intéressante. Rick et le client attendent avec impatience son verdict. Mike continue d'examiner l'épée avec attention. Il n'y a pas de date inscrite, ce qui est assez inhabituel. Comment note-t-il? Rick et le client échangent des regards inquiets. Mais d'après l'absence de rouille sur la soie et cette couche de lac ici, on voit qu'elle a été bien entretenue. C'est une épée fabriquée pendant la Seconde Guerre mondiale pour l'effort de guerre. Rick hoche la tête, intéressé. Beaucoup d'épées fabriquées à cette époque étaient produites à la machine. Elles avaient un petit sceau d'usine ou une marque de contrôle de qualité. Mais lorsqu'elles n'ont pas ce sceau, cela signifie qu'elles ont été forgées à la main. Le client écoute attentivement. Et celle-ci alors? Mike sourit. Elle n'a pas de sceau, ce qui veut dire qu'elle a soit été forgée à la main. De plus, la signature sur la soie appartient à un forgeron appelé Kaneshige. Il fabriquait des épées pour la guerre à grande échelle, presque comme une usine. Mais de temps en temps, il en produisait une selon la méthode traditionnelle. Et celle-ci en fait partie. Rick est impressionné. Intéressant, combien penses-tu qu'elle vaut? Mike jette un dernier coup d'œil à l'épée avant de répondre. Vu son état de conservation et le fait qu'elle soit forgée à la main, je dirais qu'elle vaut environ 2000 $. Le client est surpris. Je pensais qu'elle vaudrait beaucoup plus. Rick se tourne vers lui. Alors, tu veux la vendre pour 1000 $? Le client soupire, déçu. J'espérais avoir l'une de ces pièces qui valent plus de 100 000 $ et qui pourrait changer ma vie. Mais ce n'est pas le cas. Il regarde l'épée avec nostalgie et, après un moment de réflexion, décide de la garder. Cette épée a une grande valeur sentimentale pour moi. Je vais la conserver. Rick comprend sa décision. Très bien, si tu changes d'avis, je serai là. Merci. En quittant le magasin, le client réfléchit à haute voix. Finalement, je ne suis pas trop déçu de ne pas avoir vendu l'épée. Je l'aime beaucoup et cet argent ne changerait pas vraiment ma vie. Je pense que je serais heureux de l'accrocher au mur. Rick l'observe partir, sachant que même s'il n'a pas conclu d'affaire, le client est reparti satisfait de sa décision. Numéro 3, l'épée de cavalerie de la guerre de sécession. Un autre client entre dans la boutique avec une épée et s'approche de Rick. Bonjour, comment ça va? Bien, dis-moi qu'as-tu apporté? Le client pose l'épée sur le comptoir. C'est une épée de cavalerie que je voudrais vendre. Rick l'examine attentivement. Elle a une marque qui pourrait être de Tiffany. Tiffany? Oui, on dirait une épée de cavalerie utilisée pendant la guerre de sécession. On le remarque à la poignée et à sa forme. Elle présente l'usure normale qu'on peut attendre d'une épée de cette époque. Elle n'a pas été restaurée maladroitement, ce qui est une bonne chose, et sa patine est bien préservée. Rick remarque alors un détail particulier sur la lame. Mais ce qui m'intrigue vraiment, c'est la mention de Tiffany. À combien penses-tu qu'elle pourrait être évaluée? Demande le client avec curiosité. Rick sourit. Dis-moi combien veux-tu en tirer? J'aimerais obtenir 500 $. Rick réfléchit un instant. Cela semble raisonnable si elle a bien été fabriquée par Tiffany, mais je ne peux pas en être sûr. Je n'en ai jamais vu une comme celle-ci. Il regarde le client et décide qu'il vaut mieux faire appel à un expert. J'ai un spécialiste en épée qui travaille avec moi. Je vais lui demander de venir la voir et nous en dire plus. Le client accepte et Rick appelle son expert en armes anciennes, qui arrive peu après. Peu de gens savent que Tiffany a fabriqué des épées pour la guerre de sécession, explique l'expert tout en examinant la pièce. L'épée de cérémonie qu'il faisait était magnifique, comme on peut s'y attendre de Tiffany. Mais ce n'était pas une épée pour le combat, plutôt un symbole de prestige. Rick hoche la tête. Mais il fabriquait aussi des épées fonctionnelles, non? Exactement. Il voulait que les officiers aient des armes de qualité, alors ils ont commandé les lames à une entreprise allemande très réputée. L'expert pointe une inscription sur la lame. Ici, il est écrit PDL. Cela signifie Paul Dell'Une-Schloss. Rick est intrigué. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que la lame a été fabriquée en Allemagne. PDL était l'un des principaux fabricants d'épées de l'époque. Rick fronce les sourcils. Alors, comment savoir si elle est vraiment de Tiffany? L'expert examine la marque sur la garde de l'épée. Eh bien, la clé est l'inscription Tiffany. Il est très facile de la falsifier, donc nous devons vérifier d'autres détails. Il touche la poignée avec un aimant et sourit. Tiffany utilisait du fer pour la garde, au lieu du laiton. Ici, nous avons bien du fer. Rick acquiesce. Cela signifie donc qu'elle est authentique? L'expert regarde attentivement une imperfection dans la marque PDL. Oui, PDL avait un poinçon cassé, ce qui faisait que le P ressemblait parfois à un R minuscule. Et ici, on retrouve bien ce défaut. Rick sourit. Donc c'est une vraie. L'expert confirme. Absolument. Rick lui demande alors son estimation.
Elle a quelques défauts mineurs, dit l'expert montrant la courroie en cuir abîmée. Mais dans cet état, je dirais qu'elle vaut environ 1500 $. Le client écoute attentivement, tandis que Rick commence la négociation. Tu voulais 500 $, n'est-ce pas? Oui, mais maintenant que l'expert a confirmé son authenticité, je sais qu'elle vaut plus. Rick sourit. Eh bien, tu as demandé un expert, ce n'est pas toujours à ton avantage. Le client rit et attend l'offre de Rick. Je te propose 650 $. Tu pourrais aller jusqu'à 675. Rick réfléchit un instant avant d'accepter. Affaire conclue. Il se serre la main et se dirige vers le comptoir pour remplir les papiers. Après avoir conclu la transaction, Rick commente. Ce n'est pas l'épée la plus chère que j'ai achetée, mais son authenticité et sa valeur historique en font une pièce intéressante pour tout collectionneur. Nous avons vu certaines des épées les plus impressionnantes et précieuses qui sont passées par le magasin. Des reliques historiques aux véritables pièces de collection. Chacune a sa propre histoire et un prix qui peut surprendre. On ne conclut pas toujours un accord, mais quand c'est le cas, c'est parce que les deux parties voient la véritable valeur de l'objet. Si tu as aimé cette exploration des épées uniques, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire sur ton épée préférée. A bientôt pour une prochaine vidéo.